parlons de cette vitamine que j'apprécie. Il s'agit de la vitamine C. C'est une vitamine que je qualifie de gentille. En fait, elle se donne, elle se sacrifie pour que les autres puissent vraiment bien s'exprimer. On en parle tout de suite après le générique. Bienvenue à notre nouveau rendez-vous. Bienvenue à Ma Santé d'abord. Le rendez-vous vous apprenant à être acteur de votre santé, à manger pour sortir des kilos en trop sans les reprendre. Alors, la vitamine C a une histoire très intéressante. Donc, les explorateurs qu'on connaît, Magellan, Vasco de Gama, avaient des marins qui mouraient souvent d'une maladie qu'on appelle le scorbut. Et cette maladie, elle est caractérisée par quoi? Alors, des gencives qui saignent, des inflammations au niveau des gencives, des douleurs articulaires, une fatigue, une grande fatigue, une fatigue extrême qui pouvait même jusqu'à tuer ces marins, des œdèmes. En fait, les symptômes sont nombreux. Mais on ne savait pas ce qui se passait. Donc, en 1747, James Lind, qui est un Écossais, il fait une expérience avec plusieurs liquides. Donc, il prend du jus de citron, il donne au marin, il voit ce qui se passe. Il prend du cidre ou du vinaigre, il donne au marin, il voit ce qui se passe. Il prend même aussi de l'eau de mer, il donne au marin, il voit ce qui se passe. Il y a même aussi du tiel, on a donné plein de choses, voilà, ce temps-là. Il fut un temps donc, on avait vraiment enquêté pour voir ce qui se passait en fonction du jus qu'on donnait au marin. Donc, le seul jus qui aidait les marins, c'était celui à base de jus de citron, d'accord? Mais à cette époque-là, on ne savait pas ce qu'il y avait dans ce jus-là. Et ce n'est qu'en 1932, donc au 20e siècle, qu'on a isolé la vitamine C et qu'on l'a synthétisée. Et aujourd'hui, on parle de vitamine C, d'accord? Alors, la vitamine C, c'est une vitamine qui a des propriétés qu'on connaît comme des propriétés antioxydantes, d'accord? Elle va aider, en fait, les molécules à, elles, rester sous la forme réduite. Elle va s'oxyder. C'est pour ça que je l'appelle la vitamine gentille. Et du fait qu'elle soit oxydée, les autres molécules réduites, ça va aider les autres molécules à être bien absorbées dans le corps, à bien agir. Donc, elle va aider, par exemple, à l'absorption de la vitamine E, qui est aussi un antioxydant. Elle va aider à la meilleure absorption du fer. Parce que le fer, sous forme réduite, parce que lui ne s'oxyde pas en présence de la vitamine C, il va être mieux absorbé par le système gastro-intestinal. Il va y en avoir plus de fer dans le sang. Et en fait, si on est anémié, l'anémie va rapidement se résoudre. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. La vitamine C, qui est donc la vitamine gentille, va, elle, être sous forme oxydée pour que la molécule en face, donc le fer, soit sous forme réduite. Et donc, le fait que le fer soit réduit, il va être plus absorbé et le traitement va être plus, il va agir rapidement. Donc, l'anémie, la personne qui souffre d'anémie va plus rapidement sortir de l'anémie. C'est vraiment pour ça que je dis souvent, prenez 2 oranges, pressez-les, rajoutez un citron et puis buvez avec votre traitement. Ou mangez des kiwis, des pamplemousses. On verra tout à l'heure les fruits dans lesquels on trouve la vitamine C. La vitamine C a aussi ses propriétés antioxydantes parce qu'elle va être là pour la protection vasculaire. On dit qu'elle aide à produire une molécule donc qu'on appelle le monoxyde d'azote pour protéger les vaisseaux sanguins. Dans sa fonction antioxydante, qui va aider contre le vieillissement cellulaire, on retient cette fonction qu'on connaît vraiment, c'est la synthèse du collagène. Donc, la vitamine C va aider pour la production de cette protéine de structure-là, qui est en fait comme le béton d'une maison. En fait, le collagène, c'est une protéine de structure, donc elle va consolider, va être là pour faire de la solidité. C'est pour ça les marins qui, justement, n'avaient pas de vitamine C, ne pouvaient pas produire le collagène, alors ils avaient un déchaussement des dents, les dents qui tombaient. Donc, la chute des dents est due au fait qu'il n'y a pas la protéine de structure, d'accord? Elle n'est pas produite. Voilà. La vitamine C aussi est intéressante parce qu'elle va aider à résister aux infections. Voilà. Les gens me demandent souvent, est-ce qu'on peut prendre en prévention du rhume? Mais non, ce n'est pas un antiviral, ce n'est pas un vaccin non plus. Ça va aider à la production de ce qu'on appelle les immunoglobulines, donc les anticorps. Donc, comme la vitamine C va aider à la production des anticorps indirectement, elle va aider à résister aux infections, donc virale ou bactérienne. Très, très important. D'accord? Une autre fonction de la vitamine C qui est un peu connue, c'est qu'elle aide à détoxifier l'organisme.
Pourquoi? Parce qu'elle va aider le foie. Vous savez, on dit qu'il y a les organes émonteurs qui aident à l'élimination. Donc, le foie. Au niveau du foie, on a des complexes qu'on appelle des cytochromes. Oubliez le nom scientifique aussi. En fait, c'est des complexes qui vont aider à détoxifier, donc à enlever les agents externes à l'organisme, à les faire sortir, donc à les éliminer. La vitamine C, elle va aider donc à la production de ces cytochromes-là pour que l'organisme soit détoxifié. Vraiment, c'est une vitamine gentille, hein, n'est-ce pas? Voilà. Une autre chose que fait la vitamine C, c'est aider à la production d'énergie, d'accord? On dit que indirectement aussi, elle agit sur les catécholamines, une forme de médiateur. Oubliez aussi le nom. En fait, ça va aider ces molécules à utiliser les acides gras de l'organisme pour produire l'ATP, qui est une molécule qui est de l'énergie chimique. C'est notre énergie, en fait, du corps. Donc, comme ça a produit, on va avoir plus d'énergie. Donc, on va être moins fatigué, donc résister contre la fatigue. C'est pour ça qu'on dit que la vitamine C aide contre le vieillissement cellulaire parce qu'elle est antioxydante et aussi aide à lutter contre la fatigue. Parce elle aide à produire l'énergie dans le corps. Maintenant, vous me direz, où est-ce qu'on va prendre la vitamine C? On est sur une chaîne où on apprend à manger pour la santé. La vitamine C, on va la prendre principalement dans les agrumes, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est cru. Et lorsque la vitamine C est prise, on la prend aussi avec les légumes verts, comme les choux de Bruxelles ou encore les choux, les épinards. Les choux de Bruxelles peuvent arriver jusqu'à 150 mg de vitamine C par 100 g de choux de Bruxelles. Mais le seul problème, c'est que la chaleur, la cuisson détruit la vitamine C. Elle est une vitamine hydrosoluble. N'oubliez pas les vitamines hydrosolubles. Elle va se dissoudre dans l'eau, alors on va en perdre. Lorsqu'on va, par exemple, plutôt consommer du citron, des oranges, c'est la quantité de vitamine C, justement, qu'on va récupérer sera plus importante. D'où on dit, vaut mieux prendre les agrumes. Donc, consommer des goyaves, consommer du citron, des oranges, des pamplemousses, des cassis, des kiwis, si vous voulez, de la vitamine C. D'accord? Au niveau des légumes, on en trouve des épinards, des choux de Bruxelles, des choux-fleurs. Bon, des choux-fleurs, des choux de Bruxelles plutôt, je voulais dire principalement. Hein. Mais le seul problème, c'est ce dont j'ai parlé récemment. La cuisson va détruire la vitamine C. On va récupérer moins. Donc, voilà. Continuez donc à contrôler votre assiette, surtout si vous êtes fatigué. Lorsque vous prenez des compléments alimentaires, vous venez nous voir en pharmacie, on dit toujours, prenez cette boîte de compléments alimentaires, mais rajoutez derrière une alimentation saine, variée, équilibrée en fait. D'accord? Faites attention à vous justement en vous disant que lorsque je prends la vitamine C, c'est en fait tous les jours que je la prends avec mon alimentation. Lorsque je la prends par contre en comprimé, c'est quelques jours, une vingtaine de jours hein, ou une quinzaine de jours, c'est pas tout le temps parce qu'après il peut y avoir aussi des problèmes si on prolonge la consommation des compléments alimentaires. Voilà. Donc goyave, citron, pamplemousse, orange, kiwi, vous avez de quoi consommer quand même la vitamine C. C'est pour ça qu'il faut consommer du citron pour la vitamine C, d'accord? Prenez soin de vous, contrôlez votre assiette et à très vite. Ciao!